Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du prochain round du Sudoku Mahabharat. Il est organisé par l'auteur Gaurav Kumar Jain et le thème, ce sont les formules hybrides qui mêlent deux variantes relativement classiques de Sudoku. Alors voici le programme. Comme d'habitude, on aura les quatre grilles classiques 6-6 à un point qui se résolvent très rapidement. On aura aussi 4 grilles classiques, 2 à 4 points qui devraient donc être assez faciles. Là, il s'agit de grilles classiques 9-9. 2 à 6 points qui demanderont probablement un petit peu plus d'efforts, mais qui restent abordables. Ensuite, comme d'habitude, on a 5 variantes, chacune présente avec un problème en 6-6 qui apparemment devrait être assez facile à chaque fois, 2 ou 3 points. Et puis une variante plus difficile, 8 points, 9 points, 10 points, et 2 grilles qui promettent d'être vraiment salées, une à 17 points, une à 19 points, et à chaque fois ça mêle, comme je disais, deux variantes relativement standards. Et on va regarder des exemples du livret en 6-6. Donc on va commencer avec un odd even toroidal. Donc voici une grille 6-6. Toroidal, ça veut dire qu'on a des régions qui débordent des deux côtés. Par exemple, ici on a le début d'une région qui se termine là. Ici une région qui est d'un seul tenant comme ça. Là, on a une région avec les 6 cases qui débordent, ici 6 cases qui débordent, et par ailleurs il y a la variante odd even, où les carrés désignent des chiffres pairs et les ronds désignent des chiffres impairs. Regardons pour celle-ci, 2, 2, donc ces chiffres pairs ici sont forcément des 4 ou 6, et puis celui-ci est dans la même région que ça, et c'est pas un 6, donc c'est 2 ou 4. Je vais avoir 2 ou 6 ici, 4 ou 6 là. Et déjà une chose intéressante, ça va être quoi? Ça va être que les trois chiffres ici sont impairs. Donc là on a 1, 3, 5. Et par ailleurs, donc dans cette région, on peut voir que les quatre chiffres qui sont là sont communs à cette région et à cette ligne, ce qui veut dire que les deux chiffres qui sont là sont présents ici. Donc en particulier, lui, c'est un chiffre impair. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Cette région ici. Qu'est-ce que ça a d'intéressant, cette région? De la même manière, les trois chiffres qui sont là sont aussi ces trois chiffres qui sont là. Pas forcément super pratique. On va regarder un peu les impairs, ça c'est 3 ou 5. J'ai l'impression que déjà cette grille va pas être si simple. Ah, ici, ce chiffre impair n'est ni 1 ni 5, donc c'est un 3. J'en déduis ce 1, et je peux éliminer le 1 ici et là. Donc il n'y a pas de 1 ici, on a forcément 1 là-dedans. Le 5 qui n'est pas là est forcément dans une de ces deux cases, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Ah, par contre, si on prend cette région qui va là, le 5 n'est pas là ni là, ce qui ne m'aide pas beaucoup en fait. Ah, cette région est intéressante. Parce que cette région, on a déjà le 4 et 6. Donc il nous reste le 2 qui n'est pas là, va forcément venir ici. Remarquez qu'il y avait une autre manière de le voir, c'est que les 5 chiffres qui sont là ne sont pas des 2, donc le 2 était forcément là dans la colonne. Bon, je suis en train de passer beaucoup de temps de manière peu recommandable. Donc ça c'est un chiffre impair, la belle affaire. Ah, sur cette ligne. Sur cette ligne, on a déjà un 3, 5, donc il nous manque 2, 4, 6, et d'après ça, j'ai le 4 ici, donc le 6 là, et le 2 pour compléter la ligne. Bon, ça devrait pas mal arranger les choses. Donc ça maintenant c'est un chiffre impair. J'en ai un ici aussi. Le toroïdal, j'ai toujours eu énormément de mal. Si on regarde cette région, le 1 n'est pas là, ni là, donc il est là. J'efface ce 1. Le chiffre impair ici, c'est un 3 ou un 5, et j'ai forcément un 4 en bas.
en bas de la colonne. Ça me donne ce 6, le 4 là-haut. Et dans cette région, j'ai les trois chiffres pairs, pardon. Donc ça, c'est un chiffre impair, c'est pas un 5. Donc c'est 1 ou 3, et on complète la ligne avec un 6. Ça, c'est 3 ou 5, et d'après le 5 qui est là, c'est un 3. J'obtiens ce 5. Sur la première ligne, le 5 est forcément là. Ça me permet d'éliminer les 5 dans la colonne. Ce 1, je ne l'avais pas éliminé. 3, donc un 5 ici, un 3 là. J'ai pas mal de choses qui se simplifient. Il va être temps d'asséner le coup de grâce. Dans cette case, il n'y a que le 1 qui soit un candidat possible. Ici, il me faut, dans cette case, il n'y a plus que le 6. Si on regarde verticalement, ça me donne ce 4. J'ai ce 5 ici. Il n'y a qu'un 2 qui puisse aller là. Et on va placer le 2 ici pour finir. Bon, ça m'a pris certainement plus de temps qu'est-ce qui était mérité. Donc j'ai envie de dire que c'est principalement un toroïdal, mais il faut quand même penser à ces histoires de odd-even. Et il faudra voir ce que ça donne sur la grille 9-9. Je ferai peut-être des vidéos séparées pour les grilles 9-9 du livret d'exemple, tellement les variantes hybrides sont inhabituelles. Arrow palindrome sudoku. Arrow, ça signifie que ce chiffre-là, c'est la somme des chiffres le long de la flèche, comme ceci. Et palindrome, ça signifie que ça, ce sont des palindromes, ce qui signifie que dans un sens comme dans l'autre, on lit la même suite de chiffres. Donc celui-ci, c'est le même que celui-là, ce qui veut dire que c'est un 3 ou un 6. Celui-ci, c'est le même que celui-là, ce qui veut dire que c'est pas un 3 ou un 6, ni un 4. Et enfin, celui-ci, c'est le même que celui-là, donc ça n'est pas 3, 6 ni 5, donc c'est 1, 2 ou 4. Voilà déjà le genre de déduction qu'on peut faire. Celui-ci ne voit que le 3, donc ça laisse encore beaucoup de candidats. Celui-ci ne voit que le 6. Celui-ci, par contre, voit 4 et 5. Et comme c'est le même que celui-là, il voit un 3. Donc ça, c'est 1, 2 ou 6. Et ce chiffre se retrouve ici. Alors regardons ce que ça peut être, ça. Ça n'est ni 4 ni 5, et c'est la somme de ces trois chiffres. Dans ces trois chiffres, le minimum qu'on puisse faire, c'est ici 1 plus 2, plus ici 1. Donc minimum 4, mais en étant ni 4 ni 5, c'est forcément un 6. Ça va permettre de voir que ceci est un 3, et ceci est un 3 aussi par le palindrome. 6, 6, par un raisonnement classique de Sudoku, on a un 6 là, on en récupère un là aussi. Maintenant, de même, ce chiffre, c'est la somme de ces trois-là, donc c'est minimum 4. Ça n'est ni 3 ni 6, donc c'est 4 ou 5. Alors 4, c'est forcément 1 et 2 ici, et ici 1. 5, ici, ça ne peut pas être plus de 1 et 2, en fait. 1 et 4, plus quelque chose, ça dépasserait. Donc c'est forcément 1 et 2 dans ces deux cases. Ce qui me permet de placer ce 6, et par le palindrome de le placer ici aussi. Sur cette ligne, il me manque 4 et 5. Ce chiffre, c'est le même que celui-là. Et dans ce bloc, il me manque 1 ou 2 ici. Ce qui va permettre d'en déduire que ça, c'est un 5, ça, c'est un 4. Je vais les refaire proprement. Et par le palindrome, je place un 4 ici, un 5 là. Ici et là, il me manque 1 et 2. Ici aussi. Ici aussi. Et puis, là-dedans, c'est 1, 2, 3. Là-dedans, c'est 1, 2 et 5. Mais ça ne sera jamais 5. Donc, c'est 1 ou 2. Et pour compléter la colonne, j'ai ce 3 tout en bas. Maintenant, question. Ça, qu'est-ce que ça va être? Ça ne peut pas être 1 ni 2, puisque là-dessus, là, on a
Si je mets ici 1 ou 2, ça fait 3, plus 1 ou 2, ça ne fera jamais 6. Donc ça ne peut pas être 1 ou 2, il n'y a que 3 qui restent comme candidat. 1 ou 2 ici. Et on récupère un 3 à cet endroit. Ceci, c'est le même chiffre que ça. Une chose intéressante, c'est que les deux chiffres ici sont différents. Donc là, je pourrais utiliser ma technique. Oui, ils sont différents parce que la somme vaut 3. Donc je vais utiliser ma technique des deux scénarios au niveau de la manière dont les 2 et les 1 se répartissent. Et l'intérêt que ça présente, c'est qu'on voit que ce chiffre est différent à la fois de celui-ci et de celui-là. Donc ça n'est ni 1 ni 2, ce chiffre c'est 4 ou 5. Et ça n'est pas un 4 non plus, donc c'est forcément un 5. Par le palindrome, je le mets ici. Et par le palindrome, j'ai ce 4 aussi. Oups. Là, j'ai le 4. 5. Là, j'ai le 4. Et maintenant, ce 4 qui est là, là, j'ai 1 plus 2 plus 1. Et voilà comment ma technique de l'étude des différents scénarios m'a permis de lever ces ambiguïtés. C'est très bien conçu ce problème. Là encore, je tâcherai de faire une vidéo sur la grille 9.9 du livret d'instruction. Coded Consecutive Pairs Sudoku. Alors ça, c'est un mélange complètement inattendu. Coded, ça signifie que là, on a les 6 lettres qui codent 6 chiffres différents. Donc, il y a une correspondance entre les lettres et les chiffres. Et par ailleurs, les pirons indiquent qu'on a des chiffres consécutifs, sachant qu'il peut y avoir des chiffres consécutifs sans qu'il y ait un rond, comme ce 2 et ce 3 peuvent l'illustrer. Donc déjà, B à D, c'est forcément 4, 5, 6, et le B, ça n'est pas un 6. Donc le B, c'est 4 ou 5. Notons qu'il y a une sorte de clone ici. Et 4, 5, 6 pour ce A. Et j'en déduis par élimination que C, E et F sont 1, 2 et 3. Donc C et E ne sont pas 3, c'est donc le F qui vaut 3. Et le C et le E, c'est 1 et 2. Ensuite, dans cette colonne, il nous manque 4 et 5. Ah, et le C, au fait, le C ne vaut pas 2, donc le C vaut 1. Comme ceci. Les 3, j'en ai un là. Ça, c'est consécutif avec le 4 ou le 5, mais ça laisse plein de possibilités. Par contre, j'ai un 1 ici. J'en ai un là aussi et un là, en utilisant les croisements. Détail intéressant, quand on a deux chiffres consécutifs, il y a forcément un pair et un impair. Le 1 et le 3 ne sont pas disponibles, donc j'ai forcément le 5 ici. Ça, c'est parmi 4, 5 et 6. Et il y a forcément le 5 dedans. Sur cette ligne, il me faut un 2, il n'est pas là, donc il va là. Et le chiffre restant, c'est forcément 4 ou 6. Le 3 qui n'est pas là dans cette colonne doit aller ici. Là, on a deux chiffres consécutifs. Et là encore, il n'y a ni le 1 ni le 3, donc il y a forcément le 5. J'ai donc ce 3 sur la ligne. Et puisqu'il y a forcément le 5 là-dedans, le A ne peut pas valoir 5. Donc j'élimine 5 des possibilités dans le A. J'ai un 2 ici, forcément. 4 ou 5 là. 4, 5 ou 6 ici. Un 2 ici, un 2 là. Et il va falloir se débrouiller avec les chiffres 4, 5 et 6. Et comment est-ce qu'on va se débrouiller? Donc déjà, il y a un 5 là-dedans, ce qui indique que, comme j'ai déjà vu, que le A, ce n'est ni 4 ni 5. Il va falloir décider si c'est le B ou le D. Ah oui, une chose intéressante, c'est qu'il y a un 5 là-dedans. Donc ça, c'est 4 ou 6.
Et dans cette colonne, le 5 est forcément là-haut. Et ça va déclencher des déductions en cascade, des éliminations, comme ceci. En bas, j'ai ce 4, j'ai ce 5. Donc le B est un 4, mais ça, on l'avait vu. Donc le A ici n'est pas un 4, c'est un 6. Ce qui va permettre toutes les dernières éliminations, je pense. Oui, voilà. Ok, pas mal. Faudra voir ce que ça donne sur le 9-9. C'est des interactions assez vraiment inattendues, je dois dire. Little Killer Outside Sudoku. Little Killer, ça nous dit que le chiffre ici, c'est la somme des 5 chiffres qui sont là. Celui-ci, c'est la somme des 5 chiffres qui sont là, sauf que lui, c'est 4 chiffres. Le 16, c'est les 4 chiffres. Le 13, c'est ces 4 chiffres. Et outside, ça signifie que le chiffre dans la marge est forcément dans la première région rencontrée. Ce 6 est dans une de ces deux cases, ce 5 est dans une de ces deux cases, ce 2 est dans une de ces trois cases. Bon, ça va être assez facile à commencer parce que 23, c'est la valeur maximale, puisqu'ici, c'est maximum 6 plus 5, 11, plus 6 plus 6, 12. Donc ce 23, c'est la valeur maximale. Et le 5 et le 6 sont forcément dans cet ordre-là pour satisfaire ça. Une fois qu'on a dit ça, donc il y a plein d'indices qui sont déjà satisfaits, tous ces indices outside. Ce 6 nous dit que j'ai un 6 par là. Donc dans ce bloc, le 6 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Et puis, est-ce qu'on s'occupe de ce 13 ? Je ne suis pas sûr que ce 13 soit si restreint. C'était un début en fanfare, mais il faut toujours se méfier des débuts en fanfare. Ah, ce qui est sûr, c'est que le 6 qui est là-dedans ne peut pas être là. Sinon, sur cette diagonale, on aurait déjà 12 plus 1 plus 2, ça dépasserait 13 largement. J'en déduis un 6 en cette position, et le dernier 6 de la grille est forcément là. Donc cet indice 6 ici est réalisé. Si on regarde ce 13, est-ce qu'il empêche de mettre le 5 ici ? J'ai pas l'impression, parce que je pourrais encore mettre un 1 ici, un 1 ici, un 1 là. Et je crois que ça serait possible. 5, 1, 1, 1. Je ne vois pas de contradiction. Donc ça a l'air possible de mettre un 5 ici. Ce qui est bien dommage, ça m'aurait bien arrangé qu'on ne puisse pas. Comment est-ce qu'on va pouvoir progresser si on n'a pas cette élimination ? Parce que là, on a quasiment tout utilisé. Ce 16. Ah, ce 16. Ici, c'est minimum 5 plus 4, 9. Donc ici, c'est... Non, pardon, c'est maximum 5 plus 4, 9. Donc ici, c'est minimum 7. Mais il reste encore des possibilités. Donc ça, c'est pas si restreint. Et ce 13 n'est pas si restreint non plus, puisque je peux mettre 5, 1, 1, 1. Je vais quand même vérifier que vraiment ça ne crée pas d'impossibilité. Si je mets 5, 1, 1, 1, j'obtiens un 1 ici, un 1 là, un 1 là. Ah oui, effectivement, les 1 empêchent de réaliser ce 16. Ok. Donc il est impossible de mettre le 1 à cet endroit, mais clairement, j'aurais pas pu trouver ça de tête. Donc j'ai un 5 ici. Je suis pas sûr que ça nous aide tant que ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bonne question. 5, 5. J'ai même pas l'impression d'avoir tant de contraintes que ça sur les 5. Le 13 est quand même restreint puisque il reste à faire 7 avec 4 chiffres. Et si on regarde le minimum, 1 plus 1 plus 2 plus 1, on arrive à 5. Donc on a quand même 2 degrés de liberté. En particulier, c'est forcément 1, 2 ou 3 ici.
1, 2 ou 3 ici. Mais là, ça pourrait monter jusqu'à 4. Et c'est probablement souhaitable à cause de ce 16. Parce que si on raisonne dans l'autre sens, ici c'est minimum 5, ici c'est maximum 5, pardon, ici maximum 4, donc on est à 9. Donc ici il me faut minimum 7. Et je n'ai pas droit au 5. Ah, et 7 c'est le maximum aussi qu'on puisse faire ici à cause des deux 5. Donc en fait on est obligé de réaliser l'hypothèse maximale, 5, 4, 3 et 4 ici. C'est la seule manière de réaliser ce 16, d'accord. Donc maintenant, ce 2 nous impose de placer un 2 dans cette case. 1 et 3 là-dedans. 2 et 4 là-dedans. Et ce 13, d'un seul coup, risque de devenir très contraint à cause de ça. Par exemple, si je mets un 4 ici, ça va dépasser. J'aurai 4, 2, 6, on est déjà à 12. Avec ces deux chiffres-là, on va dépasser. Donc c'est forcément un 3. Et d'ailleurs, ça libère ceci. Et maintenant que j'ai 2 plus 3, pour réaliser ce 13, j'en suis déjà à 11, je dois forcément mettre un 1 ici et un 1 tout en bas. Je vais compléter avec 2 et 3 ici, avec 2 et 5 comme ceci, un 5 là. Ce 13 est satisfait, et il va me rester à satisfaire ce 13 là. Regardons peut-être déjà les déductions qu'on peut faire à coup sûr, il n'y en a pas forcément tant que ça. 1 et 4, donc ça me donne ce 3, ce 1. Ce 3 me donne aussi ce 2 et ce 3. Un 4 tout en bas. 1 et 3 là, 2 et 4, 5, 3 et 2. Et je n'ai jamais utilisé ce 13. Je crois bien que je ne l'ai jamais utilisé. On peut vérifier qu'il marche bien. Il est peut-être placé là pour la symétrie de l'exemple, mais bon, je ne suis même pas persuadé de ça. Bon, ben ce petit exemple n'était pas si facile que ça déjà. Il y avait bien des raisonnements sur maximum, minimum, comme ça arrive souvent dans Little Killer. Mais alors le coup du 5 qui ici entraînerait une impossibilité là, c'était quand même pas si évident. Et on va passer au dernier exemple. Anglicisme 6, Extra Regions Thermosudoku. Ça c'est assez original aussi comme variante hybride. Les cases qui sont là forment une région supplémentaire, ça veut dire qu'on a exactement un exemplaire de chaque chiffre de 1 à 6 là-dedans, et les thermos augmentent strictement le long du bulbe, et en fait, dans le cas qui nous occupe, puisque ce sont des thermos de taille maximale, ce sont aussi des extra regions. Forcément, un thermomètre avec 6 cases ne peut être que comme ça. Maintenant, dans cette colonne, on a les chiffres de 1 à 6. Sur la région notée en pointillé, il y a les chiffres de 1 à 6. Le 2 et le 4 sont donc forcément dans ces deux cases, et il n'y a qu'une manière de les placer. Les 2, ça permet de placer un 2 ici. Ce 5 sur cette ligne ne peut aller que là. On doit compléter la colonne avec 1 et 3. D'après ce 3, c'est comme ça. Et j'imagine que oui, sur la troisième ligne, le 6 et le 5 ne peuvent aller que comme ça. Ça donne ce 6. Le 4 qui est là va là. Ce qui donne un 3, un 1. Il me faut un 5 et un 6 pour compléter la colonne. Voilà, donc ce n'est pas cet exemple qui va vraiment... cet exemple est loin d'avoir la complexité de l'exemple précédent. Ici 2 et 5, il y a un 5 là. Je complète avec un 1. En bas, il me faut un 6 et un 3. Hop, 1, 2 et 4. Ok, cet exemple-là était beaucoup plus reposant, mais il faut dire que quand il y a des thermos de longueur maximale, tout de suite, ça simplifie largement les choses. Il faudra voir ce que ça donne d'une part sur les problèmes qui sont censés rapporter 3 points. Un problème comme ça, celui-ci, ça aurait été vraiment un seul point. À mon avis, celui-ci, ça aurait été au moins 4 ou 5 points dans une compétition et pas 3. Après, il faudra voir ce que nous réserve Gorav. Je verrai si je fais des vidéos sur les 5 grilles 9-9 hybrides.
En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.